Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire l'analyse des dates de naissance du 1er au 7 juin. Alors, on commence avec le battleur. Les personnes qui sont nées le 1er juin, ce sont des personnes qui ont une certaine jeunesse d'esprit, qui sont autodidactes. Avec le battleur, ce sont des personnes qui aiment aussi jouer et s'amuser, des personnes qui gardent une certaine jeunesse d'esprit, qui sont toujours dans une certaine envie aussi d'apprentissage et une certaine envie d'évolution, de toujours aller vers des choses nouvelles. Ces gens-là sont intéressés par tout ce qui est lié à la nouveauté et aussi à tout ce qui est manuel. Ce sont des personnes qui vont aimer toucher les choses, faire les choses à travers leurs mains. Et avec donc cette énergie de l'amoureux, nous sommes sur des personnes qui sont dans une certaine communication, donc une facilité de communication avec les autres. Ce sont des personnes qui vont aimer plaire, séduire, qui vont aimer aussi beaucoup parler, qui vont aimer être dans le paraître. Nous avons avec le chariot ce côté où la personne aime être un petit peu, comment dire ça, aime un peu se mettre de l'avant dans le côté de se montrer, dans son côté bien habillé, faire le beau. Donc ça va un peu dans ce sens-là. Et là, nous sommes vraiment sur des gens, que ce soit évidemment hommes ou femmes, qui ont un certain esprit de jeunesse, qui aiment être au contact des autres, qui aiment communiquer et en même temps qui aiment beaucoup être dans le paraître. Je ne dis pas dans le paraître dans un sens négatif, mais qui vont aimer être bien habillés, être bien maquillés, être bien coiffés. Alors là, nous sommes sur des personnes qui aussi seront très à l'aise dans des métiers manuels. Donc ça peut être au niveau vestimentaire, dans la fabrication des vêtements. Ça peut être dans tout ce qui est métier d'art, que ce soit peintre ou autre, mais en rapport avec l'art, parce que là, il y a vraiment quelque chose qui est accentué chez ces gens-là au niveau de l'art et de la beauté et de la créativité. Donc vraiment, chose à retenir, nous sommes sur quelqu'un de jeune d'esprit, qui aime plaire, qui aime bien s'habiller et qui a le côté artistique qui est ancré en elle. Et ce sont évidemment des personnes qui seront très à l'aise dans des métiers manuels, comme aussi ça peut être des personnes qui aimeront et se sentiront bien dans un métier de corps d'armée, donc avec le chariot et ce côté de l'amoureux où ils ont ce sens de la communication et où ces gens-là vont se sentir bien avec les autres. Voilà ce que je peux dire sur le premier. Maintenant, on passe au 2. Donc, nous sommes sur la papesse. Et donc, pour les nouveaux abonnés, on additionne le jour de naissance, le mois de naissance, ce qui nous donne une résultante ici qui a son importance. Donc, nous avons le 6 plus le 2, et bien, ça fait 8. Ça nous donne la justice. Et pour ce qui est de la première carte, nous sommes sur la personnalité profonde de la personne. Sur la carte du mois, c'est aussi sa personnalité, mais beaucoup au niveau psychologique et mental. C'est quelque chose au niveau des énergies, des significations de la carte du mois. C'est en rapport beaucoup avec le mental et la psychologie. Et ici, en troisième position, nous avons le comportement de la personne par rapport à des situations de vie
et en même temps, c'est aussi son rapport avec le côté féminin. Et lorsque nous avons, pour les personnes intéressées qui ne connaissent pas, sur ma playlist, j'ai fait des exemples de dates de naissance complètes avec l'année de naissance. Là, je reste uniquement sur le jour et le mois pour une analyse brève. Si vous voulez savoir avec l'année de naissance, vous allez sur la playlist et avec l'année de naissance, eh bien, évidemment, j'ai d'autres cartes qui se rajoutent. Et là, vous allez avoir un peu plus d'informations sur la personnalité de la personne. Alors, donc ici, la papesse, nous sommes sur des personnes qui seront un peu plus intériorisées. Généralement, ce sont des personnes qui vont aimer les études, qui vont aimer apprendre, lire, qui ont un sens profond de l'observation. Et généralement, ce sont des gens qui vont savoir aussi se taire et garder des choses pour elles, qui vont savoir garder des secrets. En même temps, avec l'amoureux, qui est une énergie de personnes qui communiquent, qui parlent, ça va faire que les personnes qui sont nées le 2 ne vont pas être des personnes qui seront avares de discussion. Parce que avec cette carte, cette énergie de l'amoureux, ça va faire que ça va apporter cet équilibre-là dans la communication. Parce que vous savez, vous avez dû rencontrer des gens autour de vous qui ne parlent quasiment pas. Moi, j'en ai connu et c'est vrai que c'est des gens avec qui on ne se sent pas à l'aise parce que les personnes, elles sont là, elles n'ont jamais rien à dire, elles vous écoutent, mais elles ne parlent jamais. Et je trouve que ça vous met mal à l'aise et en même temps, on ne sait pas qu'est-ce qu'elles pensent, ces personnes-là. Donc, c'est un peu particulier. Nous avons avec la justice, donc cette personne, elle va avoir un côté carré et elle va savoir trancher dans des situations de vie, elle va savoir trancher, elle va avoir aussi ce sens d'autant plus accentué avec la justice et la papesse, d'observer les gens, de voir au-delà des apparences et de cerner le bon du mauvais et le vrai du faux. Donc là, nous sommes vraiment sur des gens qui vont être au niveau du travail, qui vont être quand même à l'aise dans tout ce qui est métier en rapport avec la bureaucratie, voire avec la magistrature. Parce que là, nous sommes sur des personnes qui ont un côté de la justice qui est prononcé, qui aiment les choses carrées et les choses bien faites. Avec la papesse, c'est vraiment le côté s'intérioriser, les études, réfléchir. Et nous sommes là sur des personnes qui sont quand même assez posées, carrées, et qui peut donner une impression de quelqu'un qui se met en retrait ou qui est un peu froid. C'est une impression parce qu'au fond, ces personnes-là ne sont pas aussi froides que ça, parce qu'elle a cette énergie de l'amoureux, qui est une énergie qui les emmène vers le contact avec les autres et dans un échange verbal. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur les personnes qui sont nées le 2 juin. Et je dirais, bon, des personnes quand même posées au niveau familial et de bons conseils. Et ce sont des personnes qui, dans une situation de vie sentimentale ou professionnelle, lorsque ça ne va pas, elles vont prendre le temps de bien analyser les choses et avec l'énergie de la justice, elles vont savoir trancher, couper et passer à autre chose. Maintenant, nous passons au 3 et ce qui fait que c'est le 9 que je dois mettre ici. Alors là, nous sommes sur l'impératrice, l'amoureux et l'ermite. Bon, l'impératrice, c'est aussi tout ce qui est en rapport avec la communication, avec une certaine facilité pour communiquer, analyser et aussi observer aussi les gens. Et il y a ce côté, avec l'impératrice, ce sont des gens généralement, d'autant plus accentués avec la carte de l'amoureux,
ce sont des gens qui ont une facilité de communication. Donc ce sont des personnes qui seront à l'aise dans des métiers comme maîtresse d'école ou maître d'école, qui vont être à l'aise dans des conférences. Donc ce sont des gens qui seront beaucoup portés sur la communication, donc sur la parole. Et avec l'énergie de l'amoureux, donc facilité d'être au contact avec les autres. Et nous avons avec l'énergie de l'ermite, il y a un petit côté quand même avec l'ermite d'intériorisation aussi. C'est pas quelque chose d'extravagant, parce que l'énergie de l'ermite, c'est quelqu'un qui avance tranquillement sur son chemin et qui observe aussi, qui réfléchit. C'est quelqu'un qui va prendre aussi le temps de faire les choses et qui va être dans une certaine sagesse. Donc nous sommes en général sur une personne qui va être dans la réflexion et qui va être dans une certaine sagesse dans ce qu'elle va faire et dans les décisions qu'elle va prendre en général dans sa vie. Là, nous avons affaire aussi à une personne qui aime aussi plaire, parce que l'impératrice et l'amoureux, ce sont des personnes qui aiment être aussi dans une belle apparence physique et qui aiment plaire et qui va aimer aussi surtout plaire par leur intelligence, leur connaissance. Donc là, nous sommes sur une personne qui sera dans une personnalité plutôt tranquille. Elle fait son cheminement, elle fait ce qu'elle a à faire sans être dans l'extravagance et avec une certaine tranquillité, avec cette énergie de l'ermite. Donc, voilà ce que je peux dire sur le 3. On va passer au 4. Alors, le 4. Et nous sommes sur la roue de fortune ici. Alors donc, nous sommes sur l'empereur. Bon, comme vous le savez pour beaucoup d'entre vous, l'empereur, ça parle de stabilité. Donc généralement, ce sont des personnes qui ont besoin de stabilité pour être bien dans leur vie. Ce sont des personnes qui sont assez carrées, qui aiment les choses aussi bien faites et réglementées. Ce sont des personnes qui ont une intelligence au niveau professionnel. Ce sont des gens généralement avec une certaine sagesse, un certain ancrage, et nous avons affaire là à quelqu'un qui va être un bon appui pour ses proches, pour les membres de sa famille, même pour d'autres personnes à l'extérieur, mais cette personne sera vue un petit peu comme un pilier pour les membres de sa famille. Les personnes nées le 4, ça va être aussi des personnes qui auront cette capacité, par exemple, d'avoir une entreprise et de gérer à bien leur entreprise, qui auront en tout cas ce besoin de se concrétiser matériellement et qui vont être bien en tant que chef d'entreprise parce qu'elles vont pouvoir gérer leurs affaires par elles-mêmes. Alors, bon, j'ai dû faire une petite pause parce qu'il y avait du bruit à l'extérieur. Bon, revenons-en à là où on en était. Alors, je suis sur la maison Dieu. Donc, c'est quelqu'un pareil, toujours glamoureux, communicatif, qui a un bon contact avec les autres. Donc, si cette personne est chef d'entreprise, elle va avoir un très bon contact avec sa clientèle, cette facilité de communication et d'échange. C'est une personne qui va savoir aussi, qui va avoir une certaine fluidité dans son comportement pour que tout se passe au mieux avec les autres. Nous avons la roue de fortune, c'est-à-dire cette personne, elle aura besoin d'être toujours en mouvement. Elle a besoin que les choses bougent et avancent. Ça va être des gens qui ne vont pas aimer la routine et que les choses ne bougent pas. Elles ont besoin d'être en mouvement. Elles vont accorder une certaine importance aux finances qui, pour elles,
a une importance particulière dans leur vie. Le côté financier, il faut que ça bouge, ça évolue, il faut que ça monte, que ça aille toujours de l'avant, que ça monte, hein, que ça ne reste pas statique. Et ce sont des personnes, pour moi ça me parle beaucoup ici de mouvement, d'accord? Donc de changement, de mouvement, un petit peu dans tous les domaines, mais ce sont des personnes qui ont besoin d'être actives et qui vont être vraiment à l'aise dans les affaires. Donc on peut aussi avoir affaire à des gens qui auront une certaine facilité à être dans un métier où elles vont bouger, genre commercial, où elles vont faire un peu de route, où elles vont passer d'un endroit à l'autre. Mais là, nous sommes vraiment dans une énergie de mouvement et en même temps de stabilité. De stabilité dans le côté réussite matérielle, dans le côté familial, d'être posé et ancré dans sa vie. Alors, est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Je ne pense pas. J'ai fait un petit peu le tour. Oui, je pense que j'ai fait le tour. Je ne vois pas quoi vous rajouter d'autre. Donc, je vais passer au 5. Alors, au 5, donc, nous sommes sur le 11. Alors, oui, c'est ça. Donc, le 5. Donc, nous sommes sur le pape. Alors, le pape, nous avons affaire à quelqu'un qui a une certaine sagesse, une certaine intelligence d'esprit, qui saura agir avec lucidité et intelligence. Donc, facilité de communication avec l'amoureux. C'est une personne qui sait prendre les choses en main avec l'énergie de la force. Donc là, nous avons affaire à une personne qui est communicative, qui va parler généralement avec justesse et intelligence et qui aura une certaine maîtrise des choses, qui prendra les choses à bras le corps pour mener à bien ses projets. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, cet individu aura l'intendance, aura pas l'intendance, pardon, c'est pas le bon mot, aura tendance à prendre les choses en main pour mettre de l'ordre et pour gérer les choses au mieux. Alors bon, au niveau, je dirais professionnel, ça peut être des personnes très à l'aise dans des métiers en rapport avec les animaux, genre vétérinaire. Ça peut être aussi des personnes très à l'aise dans le domaine thérapeutique parce qu'elles ont une certaine aisance et une certaine facilité de communication avec les autres et aussi cette notion avec le pape de ce côté médical. Le pape représente aussi cette énergie du médecin. Les personnes nées le 5 ont une certaine force tranquille, c'est-à-dire cette force intérieure, cette capacité de gérer les choses, de gérer les émotions, et elles ont cette force-là qui leur servent vraiment de moteur pour faire les choses dans leur vie, pour avancer. C'est comme une force tranquille. C'est vraiment quelque chose qui est là, qui est profond, qui est sous-jacent. Et ces personnes vont être dans cette, on aurait dit cette réflexion, cette sagesse, cette intelligence et cette force tranquille qui va leur permettre de faire les choses au mieux dans leur vie et de prendre les bonnes décisions, de ne pas agir à la hâte en faisant n'importe quoi, mais vraiment d'être dans ce côté de la maîtrise et de la sagesse. Pour moi, il y a beaucoup de ça qui ressort pour les personnes qui sont nées le 5 juin. Donc voilà, je ne vois pas quoi d'autre ajouter là-dessus. Donc je vais passer au 6.
Alors, il me faut une autre carte d'un autre jeu. Et ici, c'est la carte du 12. Et voilà, donc je vais mettre celle-ci, le tarot de Gulliver. Alors, donc là, oui, nous sommes sur une énergie encore différente, assez différente en tout cas des autres. Donc là, nous sommes sur des personnes nées le 6 juin, et ce qui fait que ça donne le 12 en énergie, en combinaison. Alors déjà, le 6, pour la personnalité profonde, nous avons affaire à quelqu'un qui va aimer communiquer, qui va aimer être dans une beauté, dans une apparence physique, qui va aimer plaire. Nous sommes beaucoup là dans quelque chose ou dans une énergie où les gens vont vouloir plaire aux autres. Ils ont cette facilité de communication, peut-être même beaucoup d'humour. Et d'autant plus, c'est accentué, nous l'avons quand même 2 fois, hein, donc ça accentue davantage. Là, nous sommes sur des personnes qui ont aussi une jeunesse d'esprit, qui ne se prend pas trop au sérieux. Ce ne sont pas des gens qui vont être accablés ou qui vont être dans une noirceur d'esprit ou dans la tristesse. Là, nous sommes doublement dans l'énergie du 6, qui renvoie à ce côté communication, le fait de plaire aux autres, d'être dans une apparence physique plaisante. Donc ce sont des gens qui vont aimer bien être bien habillés, être bien coiffés. Ils vont rechercher à ce que l'image qu'ils envoient aux autres, ce soit une image plaisante, déjà pour elles-mêmes, pour ces personnes-là, et aussi pour le regard des autres. Ce sont des personnes donc voilà, qui pourront pas vivre, qui seront malheureuses si elles sont isolées. Elles ont besoin d'être entourées, elles ont besoin d'avoir un échange avec les autres, échange donc verbal. Et c'est comme ça qu'elles vont se sentir bien dans leur vie. Et comme ce sont des personnes qui vont aimer beaucoup plaire, ça va être aussi difficile pour ces personnes-là d'être, je dirais, totalement fidèles. Après, évidemment, vous avez toujours des exceptions. Là, nous sommes vraiment sur vraiment des énergies profondes qui va correspondre aux personnes nées ce jour-là. Mais après, c'est pas pour ça qu'il faut dire que tous les gens qui sont nés le 6 juin ont une double vie ou sont infidèles. Parce que vous avez la notion de la religion, par exemple, qui rentre en compte. Vous prenez un témoin de Jéhovah ou autre, hein, ceux qui pratiquent à la lettre tout ce qu'on leur dit dans une religion, on va leur dire l'infidélité c'est un péché et que en gros vous allez en enfer si vous trompez votre compagnon. Eh bien les gens qui sont nés un 6 juin, eh bien seront fidèles. Vous voyez, donc il y a aussi cette notion de religion qui va faire que même si la personne elle a une certaine tendance en elle, eh bien le fait par exemple d'être dans une certaine religion et d'appliquer à la lettre, eh bien ces gens-là vont combattre ces énergies-là pour rester fidèles. Voilà, bon, vous avez compris. Donc, mais les 6, là nous en avons quand même 2. Généralement, ce sont des personnes, souvent, je ne dis pas, attention, il y a des choses qui rentrent en ligne de compte, mais qui auront tendance à avoir du mal à rester avec une seule personne toute leur vie. C'est comme si elles sont avec une, mais elles ont envie de regarder ailleurs. Il y a des hésitations, il y a cette attirance, ce besoin de plaire, donc cette notion aussi de choix qui se bouscule en elles, parce qu'elles ont une problématique qui est double ici, c'est dans le choix. Donc, elles sont avec une personne, mais elles ne savent pas, elles ont peut-être envie plutôt d'être avec une autre. Donc, il y a cette notion-là de problématique et de faiblesse. Et en l'occurrence, moi je connais une personne, c'est un homme, hein, qui est né le 6 juin, eh bien c'est quelqu'un qui a une double vie et voilà, qui ne sait pas rester tranquille, par exemple. Et là, ça c'est un cas concret. Et donc, nous avons l'énergie du pendu
Et donc le pendu, ça va faire que cette personne va être dans une situation un peu de blocage. Même si elle a des énergies de confusion en elle, donc il y a cette notion de blocage qui va faire qu'elle va pas... c'est comme si elle est prise un petit peu dans un piège, elle ne sait pas trop finalement quoi faire et où aller, avec en plus cette problématique de choix qui accentue les choses. Donc, nous avons aussi que cette énergie du pendu, ce sont des personnes qui vont être aussi dans le côté un peu humanitaire, le fait de s'oublier un peu elle pour pouvoir faire les choses pour les autres. Par exemple, dans une famille, une maman, et elle va avoir tendance à toujours faire passer les autres, faire passer ses enfants avant ou son conjoint, et elle va passer elle toujours en second plan. Donc il y a ce côté un petit peu de soumission et le fait que les autres passent avant. Et donc ça donne un petit peu cette énergie finalement de blocage, de s'oublier soi pour les autres. C'est faire don de soi, vous voyez? C'est un peu, voilà, faire don de soi, faire passer les autres avant, enfin c'est un petit peu tout ça. Donc là, nous sommes, je dirais, sur quelque chose un petit peu conflictuel, où il y a toujours des doutes et des choix. Il y a le côté beaucoup, l'envie de plaire, la communication, qui est beaucoup mis en avant, avec cette notion aussi de blocage, mais en même temps d'aide et du don de soi pour les autres. Donc voilà pour le 6. Alors nous passons au 7, oui, et puis on va finir sur le 7 pour aujourd'hui. Et je vous ferai la semaine prochaine pour la suite. Donc, et là, il me faut la carte du 13. Alors, nous sommes maintenant sur le 7. Alors, le 7, le chariot, l'amoureux, et nous avons l'arcane sans nom. Bon, donc là, le chariot. Nous sommes sur des personnes qui ont ce besoin de plaire aussi, d'autant plus accentué que l'amoureux. Le chariot, c'est souvent des métiers en rapport avec les machines. D'accord? Ça peut être des conducteurs d'engins, ça peut être aussi des militaires, donc les personnes qui portent l'uniforme. Et donc, ce sont des personnes qui vont être aussi dans une certaine recherche de reconnaissance. Donc, communication, donc là, nous sommes sur des personnes qui peuvent être très à l'aise dans un corps d'armée, parce qu'il y a vraiment cette énergie qui ressort. Alors, le chariot, c'est quelqu'un généralement qui a cette envie donc de plaire, cette envie d'aller de l'avant, cette envie donc d'avancer. C'est quelqu'un qui va aimer aussi bouger, être dans le mouvement. Le côté négatif, c'est que cette personne peut parfois se mettre dans une situation un petit peu de léthargie, où elle n'a pas envie d'agir, elle a envie de rien faire. Donc il y a aussi ce côté négatif qui va faire surface par moment selon son énergie du moment. Donc communication avec l'amoureux, ça va être des gens, là nous sommes dans une forme de séduction, des personnes qui aiment séduire, qui aiment plaire et qui va rechercher aussi beaucoup la communication et aussi le regard des autres dans un sens vraiment positif. Avec l'arcane sans nom, là ces gens-là vont être dans ce besoin aussi de renouveler les choses. C'est-à-dire pour moi, là nous avons affaire à des personnes qui n'aiment pas non plus la routine, qui a besoin de renouveler certaines choses par moment dans leur vie, qui ont besoin de couper avec ce qui ne va pas, avec les choses du passé, avec des choses où elles ont l'impression qu'elles n'avancent pas, qu'elles se sentent étouffées, qu'il n'y a pas d'évolution. Elles ont ce besoin de couper
pour pouvoir continuer à avancer et à se sentir bien dans ce qu'elle manifeste. Donc là, les personnes nées le 7 juin, au cours de leur vie, elles vont être toujours dans ce besoin de renouvellement des choses et de transformation. Donc, couper par moments avec des choses qui ne conviennent plus pour pouvoir toujours aller vers quelque chose de mieux et de nouveau. Donc, il y a vraiment ce côté besoin d'anéantir, d'éliminer des choses du passé pour avancer. Bon, après, au niveau des proches, de la famille, comme ce sont des personnes qui sont communicatives, qui aiment plaire, je dirais ce sont aussi quelque part des personnes aussi serviables, serviables, surtout auprès de leurs proches, qui vont, voilà, qui vont dépanner, qui vont savoir rendre service. Mais toujours avec cette notion de transformation et de renouvellement des choses dans leur vie et dans leurs énergies au fil du temps. Donc voilà ce que je peux dire sur le 7. Eh bien, je vais m'arrêter à là parce que je ne vois pas quoi d'autre rajouter de plus. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Et puis, écoutez, j'espère que cela vous a apporté quelques précisions, un certain apprentissage en plus. Et puis, je vous dis à bientôt. Bonne journée à vous. Au revoir.